Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 19 versets 1 à 51. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Josué chapitre 19 verset 47. J'ai récemment lu un livre sur une jeune femme dont la priorité absolue dans la vie est de faire une différence dans la vie des autres. Dans son livre intitulé « Je suis dehors pour changer mon monde », Anne Kimmel raconte comment un jour, alors qu'elle voyageait en Floride, elle est montée dans un taxi très chaud pour se rendre à l'hôtel. Il faisait si chaud que le chauffeur avait toutes les vitres baissées. Anne s'est penchée en avant et a crié « Quel est le mot qui décrit le mieux votre vie ?» Le vieil homme noueux a dit qu'il avait 2 mots pour le décrire, soucieux et malheureux. Il avait un mauvais travail et personne au monde ne voulait de lui. Anne resta assise en silence pendant un moment, réfléchissant à ses paroles. Puis, elle lui a demandé si elle pouvait lui chanter une chanson. Il a fermé sa fenêtre pour écouter pendant qu'elle chantait comment Dieu avait fait de sa vie quelque chose de beau. Quand elle a fini de chanter, elle lui a dit comment Jésus était devenu le Seigneur de sa vie et comment il était son ami le plus proche. Il rit avec moi et pleure avec moi. Je suis juif, dit l'homme. Mais elle a continué, Monsieur, il marchera avec vous, et il rira avec vous. Il sera votre ami. Quand ils arrivèrent à son hôtel, Anne fouilla dans son sac à main pour prendre de l'argent, mais remarqua soudain que la main épaisse du chauffeur s'approchait de son siège. Elle l'attrapa, presque effrayée de la regarder. Quand elle leva les yeux, elle vit qu'il pleurait. Madame, dit-il, quand je suis monté dans ce vieux taxi ce soir, j'étais la personne la plus solitaire au monde. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme vous l'avez fait ce soir et je veux votre Dieu. Lui et moi pourrions conduire ensemble. Dans ce chapitre, nous lisons concernant les enfants de Dan. Ils n'avaient pas assez de territoire, alors ils ont simplement pris leurs épées et en ont conquis davantage de territoire. Anne a passé chaque instant qu'elle pouvait pour conquérir plus de territoire pour Christ. Il y a aussi un territoire que nous pouvons conquérir pour Christ. Contexte. Dans ce texte, les tribus restantes ont reçu leur héritage. La tribu de Siméon reçut une terre qui avait été initialement donnée à Juda, mais que Juda n'avait pas conquise. À Zabouloun a été donnée une partie de la Galilée à mi-chemin entre la mer Méditerranée et la mer de Galilée. Leur terre comprenait de grandes vallées fertiles et de hautes collines. Nazareth, la maison d'enfance de Jésus, était sur l'une de ces collines. Issachar a reçu une région vallonnée au sud-ouest de la mer de Galilée. Acher reçut un territoire le long de la côte méditerranéenne, au nord du mont Carmel, qui s'étendait jusqu'aux villes phéniciennes de Tyr et de Sidon. L'héritage de Naphtali en Galilée comprend la mer de Galilée et les régions à l'ouest et au nord de celle-ci. Le dernier lot est tombé sur la tribu de Dan. Dan a reçu un petit morceau de terre bordant Juda, Éphraïm, Benjamin et la mer Méditerranée. Les terres données à Dan et Benjamin formaient une ceinture, reliant la mer Méditerranée et la mer Morte. La région de Dan comprend la ville moderne et la banlieue de Tel Aviv. Après avoir achevé l'attribution de la terre héritée d'Israël, Josué a pris possession de son propre héritage. Il passa le reste de sa vie à Timnath-Sérak, un petit village agricole de la région montagneuse d'Éphraïm. Regardez de plus près. Comment la tribu de Siméon a-t-elle revendiqué son héritage différemment de Dan ? Pourquoi pensez-vous que la terre a été divisée en possessions individuelles pour chaque tribu au lieu de rester une grande nation ? Quel territoire Dieu vous a-t-il offert pour vous aider à conquérir ? Que faites-vous pour y parvenir ? Conclusion. Lorsque les enfants de Dan n'avaient pas assez de territoire, ils allaient simplement de l'avant et en conquérir davantage. Les gens de notre monde peuvent avoir peu de place pour Dieu,
Mais avec notre amour et notre persévérance, nous pouvons également conquérir plus de territoire pour lui. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Lébaoth et Charushen, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baalat-Beer, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita-Épher, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Jiftar-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Jizréel, Késulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anakarat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, En-Ganim, En-Hada et Beth-Patsetz. Elle touchait à Tabor, à Shashatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Hali, Béten, Akshaf, Alamélec, Améad et Michéal. Elle touchait, vers l'occident, au Carmel et au Shishor-Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftar-El, au nord de Beth-Émec et de Néhil, et se prolongeait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Oza, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Akzib. De plus, Huma, Aphek et Rehob. 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Éléph, depuis Allon, par Tsahanaïm, Adami-Nekeb et Jabnil, jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Aznot-Tabor, et de là continuait à Hukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, En-Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Horem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille.
La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gath-Rimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérar, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.